Amis téléspectateurs de l'ONACI Info, bienvenue. Nous recevons aujourd'hui le directeur général adjoint de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, M. Ouattara Abdulkarim, avec qui nous allons échanger sur le secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, une nouvelle dynamique. M. Ouattara Abdulkarim, directeur général adjoint de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, bienvenue sur le plateau de l'ONACI Info. L'on constate depuis quelques années une nouvelle dynamique dans le secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Quelles en sont les raisons? Bien, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, en Côte d'Ivoire, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une certaine dynamique, mais cela a forcément une explication. Bien. Et le secteur des jeux a connu plusieurs mutations depuis lors, mais cela s'est accru avec l'avènement des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication. Mais pendant 4 décennies, les produits de la Loterie nationale ont été connus sur des supports physiques. Donc souvenons-nous, l'ère du millionnaire, du téléfortune, du jackpot, pour ne citer que ces 3 produits que les Ivoiriens connaissent très bien. D'accord. Donc la Loterie nationale a travaillé sur la montée en puissance du PMU. Malheureusement, le succès du PMU était devenu problématique, surtout vers 2010. En ce sens que le chiffre d'affaires de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire dépendait à 95% du pari mutuel urbain. Et ce qui constituait une véritable équation pour nous. Parce que 95% de votre chiffre d'affaires dépend donc d'un produit dont les chevaux courent en France et les résultats sont affichés ici en Côte d'Ivoire. Donc vous imaginez, un tant soit peu, que les courses s'arrêtent en France. C'était patatras pour la Loterie nationale, ce qui n'était pas souhaitable. Donc plusieurs réflexions ont été menées pour trouver une alternative au PMU afin de niveler sa contribution, je disais, donc au CA global. Après plusieurs ateliers, la Loterie nationale, donc la LONASI, a fini par adopter un plan stratégique de développement. Et cela, c'était fortement grâce à M. Draman Coulibaly, qui était DGA à l'époque, et moi, directeur commercial et marketing à l'époque, 2012. Et bien, grâce au PSD, la LONASI a créé son avenir. D'accord. Voilà, et donc c'est ce qui explique c'est bon à savoir. Toute cette dynamique que vous constatez aujourd'hui. Donc nous avons commencé naturellement avec, disons, des partenariats au niveau donc, du sport cash, au niveau du loto, et également avec ce qui se passe aujourd'hui avec les machines à sous. Depuis 2016, nous avons entamé la digitalisation et plusieurs autres réformes stratégiques. Peut-être qu'on en reparlera à une autre occasion, mais pour revenir donc au dynamisme du secteur et particulièrement donc avec les partenaires stratégiques et spécifiquement ceux du pari sportif, parce que c'est l'avènement de ceux-là qui est plus palpable. Il fallait donc trouver naturellement la bonne approche. Tout cela a fini par trouver une solution. Aujourd'hui, le loto, c'est pratiquement le produit star. En fait, jusqu'alors, le produit leader, ce n'est pas encore la vache à lait, mais c'est notre produit star jusqu'alors. Mais cette réalité n'est plus vraie depuis le 1er janvier 2023. Le loto n'est pas le produit star. Oui. Ah oui, le loto n'est pas le produit star donc, du secteur des jeux du hasard en Côte d'Ivoire. Le produit phare aujourd'hui dans le secteur des paris en Côte d'Ivoire, c'est le pari sportif. Bien. Oui, et le potentiel de ce secteur est d'environ, c'est-à-dire, et le produit de la Loterie nationale, c'est-à-dire le sport cash, et les produits des concurrents ou partenaires stratégiques, le potentiel de ces 4, c'est-à-dire nous y compris, pour le secteur des paris sportifs, va chercher dans les 400 milliards pour la fin de 2023 des chiffres d'affaires. Donc vous voyez que du coup, le loto n'est plus le produit star dans le secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une dizaine d'années en arrière, en 2011, le chiffre d'affaires de la Loterie nationale, c'était à peine 40 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, pour ce que nous avons connu au terme de 2022, nous avons terminé environ à 410 milliards de francs CFA, chiffre d'affaires, grâce à la vision et à la détermination donc, de M. Draman Coulibaly, qui a instauré donc, un PSD. Donc c'est du PSD que tout est parti. Nous avons créé donc notre avenir.
Monsieur le directeur général adjoint, merci pour toutes ces précisions. Mais quel est le rôle de la LONASI dans cette nouvelle dynamique? Alors, il faut déjà noter que la LONASI a été à l'origine de cette nouvelle dynamique. Ça, il faut que ce soit clair. La LONASI l'a voulu. Et il a travaillé pour... La mise en pratique a pris forme avec le loto, je viens de le dire, avec le pari sportif et maintenant avec les machines à sous, donc haut de gamme, que nous sommes en train d'ouvrir. En février 2023, nous avons assisté à l'ouverture de la première salle. Ça, c'est vraiment pour imposer un standard à ce segment du marché donc, destiné aux machines à sous en Côte d'Ivoire. Donc, la LONASI joue donc, un rôle technique pour l'État de Côte d'Ivoire, mais se positionne exactement comme un concurrent pour ce qui est du pari sportif spécifiquement. Alors, monsieur le directeur général adjoint, comment analysez-vous la concurrence entre la LONASI et les nouveaux opérateurs de jeu? Alors, déjà, il faut savoir que la Loterie nationale, comme je viens de le dire, a voulu cette concurrence. D'accord. Et nous avons fait évoluer le secteur donc, des jeux, nous avons fait évoluer donc, le marché des jeux d'une situation de monopole absolu donc, à une situation d'oligopole où les acteurs sont limités. Ceci dit, en facilitant l'entrée des acteurs majeurs au niveau mondial, la LONASI s'est donc imposé des exigences de qualité de service pour naturellement le bonheur de nos parieurs. C'est d'ailleurs une des justifications de notre certification à la norme ISO 9001 version 2015. Jusque-là, la compétition est saine et équitable. Il est clair que la LONASI se donnera donc les moyens pour affirmer donc son leadership sur le marché des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara Abdoul Karim, directeur général adjoint de la LONASI, pour terminer, quel avantage représente le développement du secteur des jeux de hasard pour la Côte d'Ivoire? Avant de parler donc d'avantages, je voudrais signifier que le contrôle du secteur des jeux de hasard par l'État, comme je viens de le dire, permet à la Côte d'Ivoire de se préserver de certains dangers insoupçonnés. Donc c'est à juste titre que M. Edmond Basque, donc, qui était le premier directeur général de la LONASI, affirmait que de nombreuses loteries clandestines s'étaient établies sur place. Donc cette affirmation est d'autant plus réelle aujourd'hui que l'État se doit de surveiller, voire contrôler le secteur des jeux de hasard. Cela permet en effet à l'État de s'assurer que le secteur des jeux de hasard n'est pas un refuge de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc l'État, en ayant un regard donc, dans ce secteur, le secteur des jeux, s'assure effectivement de la transparence et de l'intégrité des jeux. Et l'État s'assure également qu'ils sont protégés, donc les joueurs sont protégés, en veillant à l'application des mesures donc, de jeu responsables. Tout ce que je dis concernant donc, le rôle de l'État, c'est la LONASI qui joue ce rôle pour le compte de l'État. Donc le développement du secteur des jeux profite prioritairement aux joueurs qui ont assurément un portefeuille de jeux diversifié pour satisfaire leurs besoins de jeu. Sous la conduite donc, de M. Draman Coulibaly, la LONASI a aujourd'hui certifié pour que nos clients en somme donc, soient satisfaits. Ensuite, le développement donc, du secteur des jeux profite aux citoyens à travers la réalisation accrue d'œuvres sociales, mais aussi à travers la création d'emplois. Ce n'est pas moins de 20 000 personnes qu'on emploie. Enfin, le développement du secteur des jeux profite à l'État à travers donc, les taxes et redevances, sans oublier les dividendes à la fin de chaque exercice. Donc vous voyez que c'est bien stratifié, ce que la Côte d'Ivoire gagne. Il y a d'abord les parieurs, il y a le citoyen ivoirien, et ensuite il y a l'État. L'une des particularités de la LONASI, c'est que depuis bientôt 2 ans, la LONASI paye des taxes spéciales destinées à la promotion de la culture en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas négligeable. Voilà un peu, en quelque sorte, ce que je peux vous dire sur les avantages du développement du secteur des jeux au profit de la Côte d'Ivoire. Bien. Monsieur le directeur général adjoint, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau de LONASI Info. Merci encore pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et à très vite sur ce même plateau de LONASI Info. Au plaisir. Merci à vous, chers amis de LONASI Info. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie et nous vous disons à très vite sur ce même plateau. Au revoir.